appartement ou villa? Quels sont les avantages de l'un ou de l'autre? Écoutez-moi, je vous en dirai plus. Salam salam, c'est Khadija Mohamed, directrice générale de Baraka Imo, Baraka Holding. Si tu es intéressé par l'immobilier pour investir ou pour habiter, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Alors, pour revenir un peu dans le contexte, ici au Sénégal, nous sommes plus habitués en fait aux villas. C'est simple, c'est classique, c'est ce qui se faisait avant. Mais de plus en plus, l'évolution de la ville a fait que l'espace n'existe presque plus. Et le développement immobilier se passe beaucoup plus maintenant en vertical qu'en horizontal parce que les terrains sont devenus difficiles à trouver. Et donc maintenant, c'est de plus en plus des projets d'immeubles qui se font et donc des ventes d'appartements. Alors, l'avantage d'une villa, c'est de pouvoir déjà mieux choisir son plan, pouvoir avoir un plan avec des chambres plus grandes. On peut décider de son plan parce que le terrain nous appartient entièrement et il est donc possible de faire une villa comme on veut ou tout simplement de pouvoir faire des modifications et des extensions parce que les murs peuvent être repoussés, la surface peut encore être ajoutée soit en horizontal ou en vertical avec un étage supplémentaire et ça peut devenir un jour un immeuble. Et donc, on a plus d'espace et on est seul. On n'a pas de problème de copropriété, de problème de voisinage direct. C'est ça l'avantage, en gros, d'une villa. Pour un appartement, l'avantage, c'est de pouvoir prétendre à un bien immobilier dans une zone où on n'aurait pas pu trouver un terrain parce que c'est devenu cher ou parce qu'il n'y a presque plus de disponibilité. Donc, avoir un appartement va vous permettre, par exemple, d'habiter en plein milieu de la ville, proche de tout, des écoles, des infrastructures, de toutes les commodités, sans essayer de trop s'éloigner de Dakar, là où les terrains sont peut-être un peu plus accessibles. D'autres avantages pour un appartement, c'est de pouvoir être dans une résidence où tout est prévu souvent, une piscine, une salle de sport, des places de parking, souvent une terrasse aménagée pour le confort, une salle commune pour des fêtes ou des choses comme ça, des espaces qu'on n'aurait pas pu avoir individuellement dans une villa ou qui auraient été chers en termes d'entretien. Parce que généralement dans un immeuble, les charges communes sont partagées entre les habitants de l'immeuble et donc ça réduit considérablement les charges. En plus de la sécurité, la plupart des résidences maintenant qui proposent des caméras de surveillance dans les parties communes, dans l'entrée, les cours, etc. Donc, c'est plus de sécurité et en plus, on se sent moins seul. On a un voisin à côté qui peut, en cas de pépin, on ne le souhaite pas, pouvoir intervenir immédiatement. Alors, souvent, les gens s'inquiètent beaucoup pour acheter un appartement. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer quand l'immeuble aura des problèmes d'ouvrage et si l'immeuble tombait. Sachez que c'est des choses qui n'arrivent presque plus. Mais maintenant, les qualités de construction permettent d'avoir des projets R+9, R+11 sans qu'il y ait de problèmes majeurs dans l'ouvrage. Maintenant, dans le neuf, les appartements se vendent avec une garantie décennale, c'est-à-dire une garantie pendant 10 ans de l'ouvrage. Tout ça est aussi conditionné par beaucoup de préalables que le promoteur doit respecter. D'abord, dans les plans, dans les études au fait pré-projet, l'étude de sol, pour voir est-ce que le sol peut accueillir un immeuble, par exemple R+9, les études de plan béton armé, toutes les études techniques qui permettent d'avoir un projet viable, l'existence d'un bureau de contrôle qui vient contrôler le temps des travaux, est-ce que toutes les normes de construction ont été respectées, tout ce qui est sécurité incendie, est-ce que l'immeuble a été construit de manière à pouvoir garantir la sécurité pour ses habitants. Donc, on a la qualité et la sécurité. Et aussi maintenant, avec les immeubles, les syndics de copropriété sont presque obligatoires. Le règlement intérieur aussi est obligatoire, ce qui permet d'avoir une gestion commune vraiment régularisée. On ne peut pas faire n'importe quoi et ça permet d'avoir une longévité de l'immeuble et des appartements aussi. Alors pour une villa, les avantages vont être une flexibilité dans la construction, dans l'aménagement des plans et autres, un voisinage moins direct, disons, et aussi la possibilité de pouvoir acquérir une villa moins chère quand c'est un terrain qui est acheté hors de la ville par exemple. Et donc pour les appartements, les avantages vont être l'accessibilité quand on est en ville, le partage des charges communes, les commodités comme les piscines, salles de sport, salles polyvalentes et enfin la sécurité. Alors, appartement en ville ou maison en périphérie? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu préfères. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec tes proches, à t'abonner pour voir plus de contenu de ce genre et à la prochaine!